Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour la formation d'aujourd'hui qui va porter sur le foam roller. Écoutez, ça c'est un outil qui va être indispensable durant toute la formation pour soit vous activer ou soit après avoir fait un entraînement. Ce qui est important de savoir, c'est que pour le foam roller, prenez-le avec des picots. Ça va activer l'afflux sanguin et ça va même faire de la réflexologie si vous le faites en dessous du pied. Prenez-les pas flat. Ce que ça va faire, c'est que ça va juste travailler en surface, tandis que quand on le prend avec des picots, plus que les picots sont ronds et gros, plus que ça va être mieux pour vous. Moi, et prenez-le le plus grand possible aussi. Il y en a des moitiés, mais moi, je vous suggère fortement d'en prendre un grand comme ça parce que sinon, vous allez toujours tomber à côté. Donc, la routine que je vais vous montrer, ce qui est cool avec ça, c'est que vous allez pouvoir la faire sans nécessairement être sur le côté, être sur le ventre, sur le dos, et tout le temps vous tourner. Ça va se faire tout seul. Il va y avoir une bonne fluidité au niveau du foam rolling. Et ayez de l'espace en entour de vous pour être certain que vous ne soyez pas tout le temps en train d'accrocher des tables, des chaises, ou que vous soyez dans le gym en train d'accrocher les gens ou des choses comme ça. Donc, et ce qui est important, c'est de travailler avec notre bracing aussi pour avoir une meilleure stabilité quand on va faire le foam rolling. Donc, on va y aller. Et on va commencer par les trapèzes. Donc, pour faire les trapèzes, on se lève et on vient chercher les trapèzes. Et lorsqu'on a fait les trapèzes, on vient chercher les omoplates. L'omoplate, là, je suis sur l'omoplate gauche. On fait toujours un côté à la fois. Et quand l'omoplate est fait, j'ouvre mon bras pour venir en dessous. Où est-ce que le petit rond ici? Et par la suite, lorsque mon petit rond est fait, je m'en viens dans le bas du dos. Où est-ce que le carré des longs? Donc, je me tourne un peu sur le côté. Je vais passer au niveau de la colonne vertébrale au complet. Par la suite, on va venir faire l'autre côté. Donc, mon trapèze. On essaie de rester dans le cadrage. Mon omoplate. Et vous allez sentir des points, des trigger points, des points de friction. Et lorsque vous sentez les points de friction, c'est important de passer tranquillement. Gérez votre pression que vous allez mettre aussi dans le foam. Mon bas du dos. Après ça, je vais aller faire les fessiers. Donc, je vais y aller avec ma fesse droite. Je vais plier ma droite sur ma jambe gauche et je vais m'en aller sur le côté. Par la suite, je vais faire ma fesse gauche. Mon ischio-jambier. Vous pouvez mettre votre jambe par-dessus, ça va donner un peu plus de poids. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ma jambe pour venir chercher le biceps fémoral et plus vers l'intérieur, le semi-tendineux, semi-membraneux. Par la suite, je vais venir chercher les mollets. Donc, le même principe.
Je peux mettre mon poids sur ma jambe. Et j'en ai fait l'autre côté. Le mollet. Et par la suite, là, on va faire le devant. Donc, je vais embarquer les fers, les jambiers antérieurs. Même chose, je vais tourner mes pieds pour essayer d'aller chercher l'intérieur et l'extérieur. La cuisse. Même chose, je peux mettre mon poids sur une jambe. Je vais aller chercher l'intérieur. Je vais tourner pour aller chercher le tenseur du fascia lata et le côté, le vaste latéral. Pour ensuite, je vais faire l'autre côté. Donc, l'intérieur, la cuisse et je viens finir avec l'extérieur. Pour le besoin de la cause, je me suis tourné pour être face à la caméra tout le temps, mais vous pouvez rester tout le temps sur le même côté au lieu d'éviter de vous tourner gauche-droite, gauche-droite. C'était plus facile pour vous pour que vous puissiez voir c'est où exactement que mon travail se fait avec le foam rolling. Donc, comme j'expliquais, on peut faire le foam rolling avant l'entraînement. Si vous avez eu un bon training de jambes ou de dos ou peu importe le muscle que vous avez travaillé la veille, juste pour vous détendre un peu avant de commencer à faire une activation. Ça va faire une pré-activation si on veut. Donc, ça va défaire les nœuds, ça va réaligner les fibres musculaires, ça va apporter, ça va augmenter l'afflux sanguin. Comme je disais en ouverture, prenez-le avec des pics. Ça a l'air beaucoup plus pire que qu'est-ce que ça en a l'air. Ça a l'air agressif, mais au contraire, ça détend énormément. Et si vous avez des certaines douleurs, c'est que vous en avez besoin, mais gérez votre douleur. Et je vous conseille pas d'acheter un foam rolling qui est très mou parce que ça servira à rien. Vous allez passer 20 minutes dessus au lieu de faire environ, je vous dirais, entre 45 à 1 minute et quart par groupe musculaire pour justement vous détendre comme il faut. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le haut du corps, vous pouvez faire juste le bas ou juste le haut ou les deux ensemble. Moi, je suggère les deux. Comme ça, l'afflux sanguin va se faire à la grandeur du corps au complet. Donc, c'était la formation sur comment utiliser un foam rolling avec une bonne routine. On se revoit avec la prochaine formation.